La majeure partie des développeurs qui ont du mal avec le CSS, c'est parce qu'ils n'ont toujours pas compris la différence entre les balises de type inline et les balises de type block. Je vais vous montrer un exemple. Alors, ici, j'ai quelques balises. On a un lien, un anchor, I don't know how to say it in English. On a un paragraphe, on a un span, on a encore un bouton et un div. D'accord? Alors, c'est quoi une balise de type inline? Par exemple, si je prends le lien, le paragraphe, le span et ce div, et je le dis juste, voilà, bordure, un pixel, solide, red. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Donc, les balises de type inline, c'est les boutons, les spans, je vais ajouter les icônes, le i, c'est tout ce qui occupe juste la partie où s'aligne, où s'arrête le contenu. D'accord? Ici, si vous remarquez le paragraphe, il occupe toute la ligne. C'est ça qu'on appelle une balise de type bloc. Vous voyez le div aussi, il occupe toute la ligne. Ok? C'est aussi une balise de type bloc. D'accord? Alors, les balises de type inline, c'est par exemple les spans, les icônes et les A. Tu peux les mettre, tu peux les aligner comme ça. Ils seront toujours sur la même ligne. D'accord? Pour aller plus loin, prenons les balises de type bloc, comme par exemple le paragraphe, le div. On le donne, par exemple, un background. On le donne d'abord bordure, un border, un pixel, solide, red, d'accord. Et prenons les spans, les boutons, les i, par exemple, et on leur donne une bordure. Alors, pour ceux qui débutent le CSS, évitez l'autocomplétion de votre éditeur. D'accord? Ça vous rend paresseux et vous n'allez pas mémoriser très rapidement les attributs CSS. Voilà, donc je leur donne une bordure verte. D'accord? Donc ici, vous remarquez que les balises de type bloc, ils sont en rouge, mais les balises de type inline, ils sont en vert. Donc, je vais donner un background à notre balise, aux balises de type bloc. Disons, je vais mettre background, color, je vais mettre du black. Non, mettons du pink. OK? Et nos balises de type inline, on va lui donner un background, mettons du magenta. D'accord? Donc, on fait un test. Pour les balises de type inline, si vous essayez de mettre un padding, par exemple, je vais mettre un padding de 20 pixels, vous voyez, il se superpose. D'accord? Par contre, si je mets au niveau des balises de type, attends, je vais aligner le div et le pay ici. D'accord? Donc le A, là, je vais le supprimer. OK? Vous voyez, ça se superpose. Pourquoi? Parce que c'est une balise de type inline. Et mettons euh, un margin aux balises de type inline. Mettons par exemple un margin. Mettons 16 pixels. Donc, les margins left and right marchent, mais les margins du top et du bottom, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce sont des balises de type inline. Appliquons la même chose aux balises de type bloc, par exemple ici.
D'accord? Donc, les balises de type bloc, vous mettez des margines, des paddings, ça marche. OK? Mais par contre, si vous l'appliquez dans des balises de type inline, donc vous aurez des trucs qui se superposent comme ça. D'accord? Et pour pallier cela, ok, il faudra juste ajouter aux balises de type inline juste un display. Vous mettez soit un display block pour qu'il se comporte comme les divs, d'accord? Ou bien vous mettez juste un display inline block. Voilà, assez clair. Regardez, donc ça s'affiche très bien. Donc le margin left, je vais enlever les margins left and right. Donc vous voyez, ça s'aligne très bien. Par contre, si j'enlève le display block, inline block, vous voyez, voilà, ça, on aura un problème d'alignement. D'accord? Donc, c'est ce qui arrive des fois quand vous avez une carte et vous voulez centrer le bouton et le bouton vous dit non, je ne vais pas m'aligner au centre. Un exemple encore, si dans les balises de type inline et block, regardez, si vous mettez un texte align center, vous voyez, ça ne marche pas. Par contre, mettons au niveau des balises de type bloc, si vous mettez un texte align center, vous voyez, ça marche. Le texte align center, ça ne marche pas sur les balises de type inline. D'accord? Il faudra passer par le parent. Par exemple, si vous allez au niveau du div, si vous mettez texte align center, ça marche. D'accord? Mais si vous l'appliquez uniquement au niveau de la balise de type inline, ça ne marche pas. Donc, pour que la balise soit centrée, il faudra juste ajouter un display inline block. Ok, ça ne marche toujours pas. Donc, il faudra passer il faudra passer par le parent. Ou bien, il faudra juste mettre ici display block. Comme ça, ils seront centrés. D'accord? On va prendre encore un autre exemple. Une carte, par exemple. Donc, ici, on a une carte. OK? OK, on a une carte. À l'intérieur de cette carte, on a une image. On va prendre juste. On va prendre une image très simple. So, let's take this. OK. On va cliquer ici, copier à l'adresse du lien. On revient sur right here. Mettons l'adresse. OK. Mettons un titre, par exemple. OK, H4. Titre. Mettons un paragraphe, par exemple, un peu de l'ORM, tu vois. Et on va mettre un bouton, par exemple. Ah, OK. Voir plus. OK, donc mettons un peu de. OK. Carte, CMJ. On va mettre juste. OK, with some. On va mettre 860 pixels. OK. Right. OK. On va mettre une bordure. Carte. OK. Background colors. OK. Mettons du pink. Right. OK. Bah, juste pour exemple, on va juste mettre un VC de 160. D'accord. Voilà. Donc ici, on veut par exemple euh, que le bouton soit centré. D'accord. Donc si vous voulez que le bouton soit centré,
Donc, si vous mettez par exemple juste ici cars A, ok. Donc, si vous mettez par exemple ici texte, allez, center, donc ici ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que le A, le lien, c'est une balise de type inline, ok. Donc, pour que ça soit centré, il faudra juste ajouter un display. Vous mettez juste un bloc. Voilà, le texte est centré. On peut même mettre un padding de 16, right? Ici. Donc, c'est ça. Il fallait comprendre euh, comment fonctionnent certaines balises en HTML. C'est juste ces petits éléments, d'accord, qui vous permettront de maîtriser le CSS, d'accord. Donc, c'était un hors-série, d'accord. Et dites-moi ce que vous pensez. Et bien, si vous voulez d'autres, si vous avez des questions par rapport au CSS, merci de me les poser. Comme ça, on fera un petit tuto là-dessus. Ciao. On se dit à très bientôt.